Bonjour, alors je vous présente l'addenda au plan de cours ou les modifications à celui-ci. Je vais sauter la première partie parce qu'il n'y a pas de changement comme tel. Au niveau du calendrier des évaluations, ce sont ici les évaluations sommatives déjà effectuées que vous avez dans la partie du haut. On va se pencher sur les activités d'évaluation sommative à venir. Donc, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui n'avaient pas encore mis l'exercice de lecture effectué en classe le 25 février. On connaît la suite des choses, tempête de neige, puis la situation actuelle. Alors, pour ceux qui ne l'avaient pas terminé, je vous demanderai de le compléter, si possible, pour le 14 avril. C'est une date qui est flexible, mais afin de ne pas prendre de retard, c'est ce que je vous recommande. Même chose pour le deuxième blog, même si la majorité d'entre vous l'avait déjà complété et remis. C'est possible de le faire jusqu'au 14 avril. Maintenant, je suggère la réalisation d'un troisième blog aux étudiants qui n'auraient pas complété un des deux blogs précédents. La raison est que je vais compter les deux meilleurs résultats pour 15%, donc 7,5% par blog. Alors, c'est possible pour tout le monde, évidemment, de faire le troisième blog si vous souhaitez que vos deux meilleurs résultats soient comptés, ou pour ceux qui avaient pris peut-être un retard ou omis de remettre une évaluation. Sinon, il y aura des exercices de type choix multiple, vrai ou faux, réponse courte. Ce sont des exercices qui se veulent souvent aussi préparatoires à la production des commentaires ou réponses réflexives. Ces exercices-là auront lieu chaque semaine du 7 avril au 5 mai pour un total de 20%. Il y aura aussi des exercices de type court commentaire ou réponse réflexive qui sont semblables un peu au journal writing que vous avez effectué plus tôt dans la session. Cet exercice-là pourrait être fait soit de façon écrite ou soit audio à votre préférence pour 30% de la note. Donc, chaque semaine en avril ainsi que le 12 mai. Il n'y en a pas le 5 mai en d'autres mots. Finalement, le travail de session sur la question linguistique qui peut être fait aussi soit à l'écrit, soit en mode audio ou audio-vidéo vaut pour 30% de la note et est à remettre le 19 mai. C'est une date qui est flexible. Mes notes sont à remettre le 11 juin. Ça vous donne un aperçu du délai qui pourrait être possible. Maintenant, au niveau du calendrier des activités, l'addenda présente pour chaque semaine la liste des activités prévues. Ces activités-là sont toutes reprises dans Moodle et toutes les instructions par écrit ou parfois audiovisuelles sont également toutes disponibles dans Moodle. Alors, en consultant Moodle, chaque semaine, il y aura une section différente pour vous présenter les activités ainsi qu'une liste à cocher pour faciliter le suivi de votre progression. Je vais sauter le calendrier. Vous pourrez en prendre connaissance de façon hebdomadaire, soit en consultant l'addenda qui est dans l'espace Moodle tout en haut ou en consultant l'espace Moodle de chacune des semaines. Au niveau des modalités d'encadrement à distance, le cours va se dérouler dans Moodle. Au besoin, nous pourrons nous rencontrer dans Microsoft Teams pour des rencontres si vous avez besoin de soutien. Les activités sont présentées en ordre chronologique, je l'ai mentionné. L'ensemble des activités du cours représente en moyenne 3 heures de travail par semaine, telles qu'exigées par le ministère. Ça inclut l'accompagnement pédagogique, les travaux, les activités facultatives et proposées aussi. Les activités vont être rendues disponibles le mardi autant que possible. Pour communiquer avec moi, vous pouvez communiquer avec moi par Mio et par la suite, on pourra soit communiquer par Mio, dans Teams ou au téléphone. Je suis disponible à l'heure anciennement du cours le mardi de 9h10 à 11h50 pour répondre aux questions. Je vais être devant l'ordinateur, alors n'hésitez pas à m'envoyer un message dans Teams ou par Mio. Si vous n'êtes pas en mesure de faire une évaluation, laissez-le moi savoir qu'on convienne d'une entente. Le délai de correction, je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible. Ça ne devrait pas prendre au-dessus de 2 semaines. Il n'y a plus de pénalité de retard pour les travaux. Et sinon, ici, prenez note qu'il n'est pas possible de partager les documents de l'espace cours. C'est une note du Cégep. Je vous remercie. La suite dans Moodle. À bientôt.